On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Aujourd'hui, on profite de la semaine de relâche des députés de l'Assemblée nationale pour recevoir le député de Chambly, Jean-François Roberge, qui représente la coalition Avenir Québec, la CAQ. Il est également porte-parole en matière d'éducation. Mais d'abord, on reçoit sa collègue du comté d'Iberville. Elle est porte-parole en matière de finances, de culture et de communication. Et j'ai nommé Claire Sanson. C'est actuellement la semaine de relâche à Québec du côté de l'Assemblée nationale. Donc, nos députés sont presque en vacances. Sont à la maison. Sont à la maison. Donc, on reçoit Claire Sanson, qui est députée d'Iberville. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Merci de l'invitation. C'est une relâche de la session à Québec, mais ce n'est pas nécessairement une relâche en tant que telle, parce que ça vous permet d'occuper un peu plus de temps ici dans le comté, parce qu'il y a sûrement certains dossiers là, qui s'empilent. Oui, bien sûr qu'il faut. Puis c'est toujours agréable de passer du temps dans le comté. J'ai passé tout l'été dans le comté. Il y a tellement d'activités. Ça bouillonne tout le temps. C'est pas une circonscription plate, Iberville. Ça bouge. Qu'est-ce qui est différent depuis le début de l'automne si on compare après, disons, la période post-électorale? Parce que là, on vient d'être élu, il y a un baptême, il y a une formation pour les députés. Il faut organiser son bureau de comté, il faut organiser le bureau de Québec. Paf, c'est les vacances, et là, c'est la reprise à l'automne. C'est quoi qui est différent maintenant par rapport au printemps? Bien, hormis l'expérience de la première session, pas grand-chose. À l'Assemblée, nos bureaux de comté, le mien, en tout cas, il est pleinement en opération. Ça fonctionne très bien. On rencontre beaucoup de citoyens. On a déjà travaillé, rencontré et supporté à peu près une cinquantaine ou une soixantaine d'organismes communautaires. Donc, c'est beaucoup d'activités. Ça roule mieux parce que maintenant, on connaît nos dossiers, on sait comment les traiter. À Québec, les sujets changent. Là, on parlait moins de M. Pellado à la première session qu'à la deuxième. Il faut dire qu'il était un peu en moins bonne forme à la première session. Oui, tout à fait. Mais sinon, à Québec, ça va super bien. Quelles sont les principales requêtes que vous amènent les citoyens dans le travail, ce qu'on appelle le travail de comté, on n'en parle pas beaucoup dans les médias nécessairement. Parfois, les gens vous voient à l'Assemblée nationale dans les activités, mais le bureau de comté, les demandes des citoyens, c'est quoi? C'est quoi les problèmes qui vous sont amenés? Il y en a ça varie beaucoup. Il y a des cas, Hydro-Québec, ça, on en a quand même un certain nombre, là. Et puis, compte tenu que les comptes d'électricité vont augmenter encore, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus de familles qui aient de la difficulté à acquitter leur facture d'Hydro-Québec. Donc ça, il y en a quand même un bon nombre. Et on réussit jusqu'à maintenant assez bien à négocier avec Hydro-Québec pour les citoyens des modalités de paiement qui sont plus raisonnables pour eux ou en tout cas rencontrables pour eux. Il y a ça. Il y a des gens qui ont des problèmes avec Revenu Québec. Il y a des gens qui ont des difficultés avec le service, avec les commissions scolaires parce que leur enfant est accepté à 2 programmes sport-études, par exemple. Ouais. Mais la commission scolaire ne veut pas laisser partir cet enfant-là pour la commission scolaire de Granby, par exemple, même si la personne reste à côté. Donc, il y a toutes sortes de petites choses comme ça. Il y a des cas citoyens de chicane de voisinage. Ça atterrit dans votre bureau? Oui, ça atterrit dans notre bureau. Puis, en général, bien là, si, exemple, c'est une question de voisinage, bien, on va s'informer auprès de la municipalité quelle est la réglementation, puis on va essayer d'agir comme intermédiaire. On a eu le cas de la fermeture du rang des Dussault pour les travaux de la 35, où là, il y avait un problème vraiment, où là, ils fermaient le rang des Dussault, puis là, les cultivateurs n'allaient pas pouvoir se rendre à leur terre. Puis on sait que quand c'est le temps de faire les foins, c'est le temps de faire les foins. C'est pas quelque chose qu'on peut remettre à l'an prochain. Donc, on a travaillé en étroite collaboration avec le MTQ, avec l'UPA et les agriculteurs concernés. Et puis finalement, il y a eu une voie de contournement pour les véhicules d'urgence et pour les agriculteurs. Donc, c'est assez varié, c'est assez varié. Mais je suis quand même content de l'entendre parce que, comme je vous le dis, c'est un peu un mythe, ça, le travail de député, le travail de tous les jours, le travail dans un bureau de comté. Donc, c'est intéressant d'entendre des exemples concrets. Vous avez parlé notamment du cas de la commission scolaire, des problématiques avec la commission scolaire. J'ai cru comprendre que vous et vos collègues de la CAQ n'iront pas voter aux élections scolaires. Bien, moi, je vous avouerai que, honnêtement, là, j'ai l'intention d'y aller. Ah oui? J'ai l'intention d'y aller parce que, comme citoyenne, je pense que c'est notre devoir d'exercer notre travail de citoyen. Ça ne veut pas dire que j'appuie
le système des commissions scolaires tel qu'il est aujourd'hui. Vous le savez, la CAQ, on a toujours dit qu'il fallait changer ça, donner plus de responsabilités, plus de pouvoir aux écoles, parce qu'on pense que les écoles savent mieux que quiconque les besoins des élèves qu'ils abritent et que les commissions scolaires devraient être plutôt des centres de services communs pour soit le transport, les relations, les ressources humaines, des choses comme ça, mais que les directeurs d'école, les professeurs dans les écoles, avec les comités de parents, sont capables de décider quelle ampleur a besoin d'avoir l'aide aux devoirs, les spécialistes et tout ça. C'est eux qui sont sur le terrain. Donc, vous avez quand même l'intention d'y aller pour exercer votre devoir de citoyen, Oui. même si votre parti en tant que tel semblait prendre une position... Bien, moi, je pense que, de toute façon, qu'il y ait 8 des gens qui aillent voter, qu'il y en ait 15 ou 22 on est rendu à revoir ce système-là pour au service des enfants. Mais c'est pas un peu un piège? J'écoutais la conférence de presse du ministre de l'Éducation, M. Bolduc, qui avait annoncé une conférence de presse pour promouvoir les élections scolaires. Et au cours de cette même conférence, il dit, bien, écoutez, si vous n'allez pas voter, ça va juste nous donner une bonne raison pour les abolir. Pour repenser à la chose. C'est un drôle de message. Oui, c'est un drôle de message, j'en conviens avec vous. Là. Parce que les gens qui n'aiment pas ce modèle de commission scolaire disent, hey, on n'ira surtout pas voter. C'est quasiment un référendum. Il a quasiment convié la population à un référendum. Si vous allez voter... On va y garder. Peut-être. Peut-être. Puis si vous n'y allez pas, là, ça nous donne tout... ça ne dit pas aux gens, ça ne sous-entend pas d'écouter qu'est-ce que les gens veulent. Moi, j'en ai pas d'enfants dans les commissions scolaires. Je n'ai pas d'enfants à l'école, naturellement, à mon âge. Là. Et ma petite fille va à l'école privée, donc c'est pas dans le comté du tout. Mais je pense que comme citoyenne, il faut y aller. Bon, vous avez également dit dans votre préambule, vous faisiez référence à cette problématique dans le rang des Dussault par rapport aux travaux de l'autoroute 35. Bon, la fameuse 35 est maintenant ouverte officiellement. Vous savez qu'il y a plusieurs députés qui ont fait campagne sur le sujet. Tous vos prédécesseurs. Oui, bien sûr. Tous vos prédécesseurs ont fait campagne sur la 35. Là, est-ce qu'on récolte le fruit mûr? Bien là, il reste encore un petit bout à faire. Il reste un autre petit bout à faire. M. Poitiers va être à la Chambre de commerce jeudi de cette semaine. J'ai l'impression qu'il va en entendre parler parce qu'il est indéniable que la 35, c'est un corridor économique très important pour la région. C'est essentiel. Il faut que les travaux se poursuivent. C'était une promesse électorale du Parti libéral pendant la campagne électorale dans le comté. Je me rappelle très bien que la candidate l'avait dit à la Chambre de commerce. On va voir si M. Poitiers va garder cette intention-là. Là. On va le savoir jeudi. Mais pour vous, c'est de maintenir la pression pour qu'on complète le dernier tronçon de la 35. Il reste quelques kilomètres à faire. Là. C'est très important et c'est très porteur pour la région. Que dit le MTQ par rapport à ce tronçon? Je sais qu'il y a une portion qui est dans Brome-Missisquoi. Certains parlaient d'une problématique à l'égard des milieux naturels. Je ne sais pas si le gouvernement fédéral devait s'en mêler aussi ou si les expropriations n'étaient pas terminées, mais... Bref, il reste encore du travail à abattre et on n'a pas d'échéancier. Non, bien, il reste du travail à abattre. Je pense que le ministère l'a mis dans son plan jusqu'en 2022. Oui. Mais quelque part, moi, j'aimerais mieux que ce soit plus 2017 que 2022. Donc, il faut garder la pression là, sur ce dossier-là, c'est sûr. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux régionaux, des enjeux du comté que vous devez porter à l'Assemblée nationale en ce moment? Oui, il y en a quelques-uns. Un, il y a l'arrivée potentielle d'une clinique médicale à Marieville, qui est un projet qui est très bien ficelé. Les gens de Marieville ont fait un travail impeccable. Il y a des médecins qui sont disponibles. Il faut juste peser sur l'accélérateur. Il y a le centre sportif à Saint-Césaire, qui est l'aréna de Saint-Césaire, qui est en train de tomber en ruine et qui dessert plusieurs municipalités autour. Il y a un programme qui devrait être annoncé bientôt de structures scolaires. Et le projet, d'après moi, il rentre exactement dans les objectifs poursuivis par ce programme-là. Donc, on va le porter certainement. Et il y a le centre communautaire de Venise en Québec, où là, on veut transformer une vieille église qui n'est plus fréquentable. C'est la condition de l'édifice en fait en sorte que c'est une ruine. Et ils ont un beau projet pour un centre communautaire Venise en Québec. Donc, c'est des dossiers qui sont des infrastructures importantes pour ces municipalités-là. Et donc, il faut suivre ça très bien. Puis, naturellement, les dossiers de la santé, c'est des dossiers qui concernent tous les citoyens, peu importe
les comtés. Donc, c'est des dossiers qu'on suit de très près. Et l'économie en général, puisque depuis le départ du député Bien, ça, c'était mon autre Dubé, question, là, parce que dans votre rôle de porte-parole du Oui. deuxième groupe d'opposition, vous avez culture communication, mais vous avez également maintenant les finances. les finances, c'est ça. Ça me ramène dans ma vieille vie, Ouais. dans mon ancienne vie. Mais encore là, c'est quand on comprend les chiffres, on comprend les chiffres. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est sûr que la situation économique n'est pas reluisante. On en est tous, puis je pense que tout le monde en convient, les citoyens en conviennent. Puis on veut arrêter d'endetter les futures générations. Maintenant, comme je l'ai dit l'autre jour à l'Assemblée générale, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait des coupures puis des rationalisations. Maintenant, quand on est un bon comptable, il faut qu'on ait une bonne vision de là où on veut être après les coupures. Parce que, comme je dis toujours, un comptable sans vision, c'est comme un dentiste sans passion. Ça ne fait qu'arracher des dents. Et au Québec, on n'est pas rendu à ne faire que de l'arrachage de dents, là. Il y a des façons de diminuer nos coûts, de diminuer la bureaucratie, tout en offrant des services tout à fait adéquats et de qualité. Avez-vous confiance à l'équipe économique du gouvernement, M. Daou, M. Coiteux, M. Létendre, budget à venir? Jusqu'ici, on a plutôt senti que la coalition Avenir Québec était relativement en accord avec les orientations gouvernementales à l'égard des mesures d'austérité, mais en quoi les demandes de la CAQ sont-elles différentes de ce que veut faire le gouvernement libéral? Bien, je pense qu'on était, et notre programme prévoyait aussi des mesures de coupure dans la bureaucratie, diminuer les coûts de l'État pour rendre les services. C'est incontournable. Maintenant, il s'agit de voir comment. Et le gouvernement de M. Couillard a emprunté beaucoup de notre plateforme électorale, s'est servi beaucoup d'éléments de notre plateforme électorale. Là, ils nous ont amené la semaine passée les commissions scolaires. Pendant la campagne, ils trouvaient qu'on annonçait le chaos. Puis là, aujourd'hui, peut-être qu'ils vont revoir les commissions scolaires, peut-être les abolir. Alors, Même chose pour les agences de la santé. même chose pour les agences de santé. Donc, c'est correct. On a mis de l'avant des bonnes idées. Maintenant, on va voir s'ils sont capables de les réaliser. Je pense que c'est comme avoir une recette, une liste d'ingrédients. Si le chef, si on n'a pas le bon cook, ça ne sera pas bon. Madame Sanson, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne fin de session parlementaire. Merci, à la prochaine. Reste avec nous puisqu'au retour, on reçoit le collègue de Mme Sanson dans le comté de Chambly, le député Jean-François Roberge. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour cet automne. Comme on le disait dans l'entrevue précédente avec la députée d'Iberville, Claire Sanson, nos députés à l'Assemblée nationale sont actuellement en semaine de relâche. Mais pas de relâche complète parce que le travail de député, lui, n'attend pas dans le comté. D'ailleurs, ça permet probablement aux candidats, aux députés de se rebrancher avec les enjeux du comté. Avec nous, Jean-François Roberge, député de la CAQ dans Chambly. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comme je le disais à votre collègue Claire un peu plus tôt, il y a eu l'élection, assermentation, formation personnelle, formation aussi de vos bureaux de comté, bureaux de Québec, la pause estivale, et puis là, paf, là, on reprend un peu le train depuis septembre. Qu'est-ce qui a changé entre septembre et le printemps dernier? L'expérience puis la connaissance des acteurs du milieu. Là. Quand on arrive, on est un peu parachuté en terrain. Bien, évidemment, je connaissais les gens, j'en avais rencontré, mais c'est pas pareil quand on les rencontre avec le chapeau du député. Ils ont des choses à nous dire, des choses à nous demander. Donc, ce printemps, c'était un blitz un peu fou là, de rencontrer tout le monde. Cet automne, bien, c'est souvent des gens qu'on rencontre une deuxième fois, une troisième fois. On fait des suivis sur le dossier.
Et puis, ça avance. Et c'est agréable de rencontrer quelqu'un puis de lui dire, bien, j'ai travaillé pour toi, puis voici où est-ce qu'on est rendu, parce qu'on ne se croise pas les doigts, là. Quand on est officiellement le député d'une circonscription, est-ce que les gens s'adressent à nous peut-être un peu différemment? Parce que là, sachant que vous êtes en place pour les 4 prochaines années, oui, vous êtes dans l'opposition, mais vous êtes quand même le représentant du comté à l'Assemblée nationale. Est-ce que là, bon, on vous informe de certains enjeux, de certains dossiers qui n'avancent plus ou qu'on souhaite qu'ils avancent un peu plus? Je ne sais pas quel type de relation on entretient avec vous au niveau des conseillers ou au niveau des maires, de la MRC? Bien, chaque groupe a des attentes différentes. Les groupes communautaires souhaitent qu'on les épaule. On a un bien petit budget là, de soutien à l'action communautaire. Alors, on essaie de distribuer cet argent-là le mieux possible là, pour aider les gens à remplir la mission de base. Là, personnellement, j'ai privilégié l'aide de dernier recours là, pour venir vraiment faire une différence aux gens qui sont plus pauvres. Quand on parle à d'autres élus, bien, les conseillers, les maires, bien, souvent, ils ont ce qu'on appelle une petite liste d'épicerie. Puis c'est tout à fait normal. On se retrouve à être un petit peu leur avocat. Puis quand je vais à Québec, bien, je m'en vais les aider à défendre des dossiers. Ou des fois, ils ont appelé, vous savez ce que c'est, hein? Des fois, l'appareil gouvernemental, c'est difficile. Alors, les maires, les directeurs généraux des villes font des représentations pour aider leurs citoyens. Des fois, c'est plus long. Je m'en vais voir directement le ministre et puis ils ont une bonne ouverture. Donc, j'ai réussi à faire débloquer des dossiers comme ça, directement. Et il y a, un grand respect au Parlement. Je vais vous dire, il y a un grand respect au Parlement. Il y a l'ajout de politique. Évidemment, on est dans des familles politiques différentes, mais en quelque part, là, tout le monde veut servir les citoyens. Il n'y a pas de bons et de méchants, là. Alors, moi, je traverse la Chambre. C'est quand même rassurant d'entendre ça. Non, mais sérieusement, parce que ce qu'on voit à la télé, là, si on travaille au Parlement 5 heures, puis qu'il y a une frasque, une niaiserie, c'est ce qu'on va voir à la télé. Puis les 4h45, où ça va avoir été juste du travail constructif, les citoyens ne le voient pas. Alors, on s'imagine des fois que c'est un cirque. Des fois, c'est un cirque. Mais honnêtement, 3/4 du temps, là, il y a du respect au Parlement. Puis quand je traverse la Chambre, je vais voir le ministre du Transport ou le ministre de la Santé, puis je donne un dossier, puis je dis c'est important pour le monde chez nous. Bien, il y a une bonne écoute. Puis souvent, la semaine d'après, j'ai un retour d'appel. Puis ils font avancer les dossiers. Bon, vous parlez de famille politique. On regarde ça depuis le début du mandat. Et visiblement, le gouvernement libéral a, disons, emprunté certaines idées de la coalition Avenir Québec dans certains secteurs. Je posais la question tantôt aussi à Claire Sanson. Finalement, toutes les mesures d'austérité qu'on a mises en place, la préparation du prochain budget, à date, ce que le gouvernement libéral a décidé de faire, c'est pas très, très loin de ce que la CAQ voulait. Il y a des ressemblances. Moi, quand je les regarde aller, je dis que c'est comme ils ont une mauvaise photocopie. C'est comme s'ils avaient pris notre programme, là, avec une photocopieur, une vieille photocopieur, la roulette qu'on avait quand on était jeune. Là. Il manque des pages, il manque des mots. C'est un peu tout croche. C'est comme quelqu'un qui copie sur son voisin, mais c'est pas trop pourquoi. Moi, j'ai vu ça comme enseignant pendant 17 ans. Ils ont la réponse, ils n'ont pas tout le temps l'air. Je dois dire, en santé, je regarde aller, la réforme a de l'air relativement bien partie. Le ministre Barrette a l'air à savoir où il s'en va. S'il réussit réellement à alléger les structures puis à donner des meilleurs services aux citoyens, bien, à la coalition, on ne sera pas partisans, on ne va pas le critiquer pour rien. Dans d'autres domaines, là, honnêtement, ça fait dur. Quand ils ont coupé les crédits d'impôt pour les entreprises, là, non, laissez-moi finir parce que ça me choque, là, vraiment. Là. Nous, on proposait de revoir les crédits d'impôt aux entreprises. On donne énormément, je ne vais pas me dire niaiserie, mais je pense que c'est 2 milliards en crédits d'impôt aux entreprises à chaque année. On veut faire le ménage là-dedans. Il y en a qui sont tellement productifs qu'il faut les augmenter. Il y en a qu'il faut éliminer. Le Parti libéral a coupé 20 partout, même les plus productifs. Alors, quand ils nous disent que les libéraux font ce qu'on dit, j'ai un peu de misère avec ça, parce que c'était du n'importe quoi, là. Vous parlez du domaine de la santé, de la réforme que le ministre Barrette est en train de mettre en place. M. Barrette, qui était même un candidat de la CAQ il n'y a pas si longtemps, donc les idées sont sûrement pas très, très loin. Il a fait un stage chez nous. Il a fait un stage chez vous. Il est reparti. En même temps, on regarde ce qui est en train de se passer ici même à l'hôpital du Haut-Richelieu, au C3S au Richelieu-Rouville, une couple de 80 infirmières, problèmes déficitaires. On a reçu récemment Mme Lessard, qui en est la directrice générale, mais qui quitte là, tout prochainement. On recevait d'ailleurs Dave Turcotte, député de Saint-Jean la semaine passée, là, qui avait un regard très critique à l'égard de ce qui se passe actuellement au C3S. On sait que la population qui habite le comté de Chambly sont des patients du C3S et de l'hôpital du Richelieu. Vous, comme député, quel regard avez-vous à l'égard des problèmes qu'on vit à l'hôpital du Richelieu? Bien, c'est scandaleux parce que ce que je dis, c'est ça. On ne peut pas s'attaquer aux services directs aux citoyens. Tu sais, ce que la coalition disait, c'était ça, là. Ça suffit, les structures. Il faut s'en garder parce qu'il faut une bonne administration, ça prend du monde.
Mais il y en a énormément. Quand on se compare avec le reste des pays, dans le nord de l'Amérique puis en Europe, là, on a à peu près 2 fois plus de fonctionnaires pour le même nombre de gens qui offrent des services. Donc, il y a un ménage à faire. Mais si, pour faire le ménage dans les structures, on coupe des infirmières, c'est parce qu'on n'a rien compris. Puis là, bien, ça, c'est certain que c'est quelque chose qu'on va dénoncer. Bon. Vous êtes critique en matière d'éducation pour le deuxième groupe d'opposition, qui est la Coalition Avenir Québec. Vous êtes vous-même, pendant longtemps, enseignant. Là, il y a un drôle de message, parce que on a vu cette refonte là, des élections scolaires. Bon, ici, Commission scolaire des Hautes-Rivières, on passe de 21 districts à 10 districts, une élection à la présidence. Il y a tellement d'intérêt qu'il y a même 2 équipes qui s'affrontent aux élections. Puis en même temps, le ministre de l'Éducation, M. Bolduc, convoque la presse pour faire la promotion des élections scolaires. Il termine la conférence en disant « Et en passant, sifflement, si vous n'allez pas voter, ça va juste nous donner une bonne raison pour les abolir. » C'est quoi ce double message-là? Vous voyez ça? Parce qu'en même temps, on sait que la CAQ a toujours milité pour l'abolition des commissions scolaires. Donc, est-ce que c'est le message que vous envoyez au monde? C'est « Allez pas voter si vous ne voulez pas qu'on garde ça? » Bon, il y a beaucoup de questions dans votre question. Je vais en prendre une. Juste une chose à la fois. D'abord, quand on parle d'abolir les commissions scolaires, là, on veut les remplacer par une structure régionale plus légère, mais on veut garder une structure régionale pour faire une coordination de nos écoles, de certains services, le service de la paix, des choses comme ça. Donc, il faut faire attention. Là, on ne fait pas table rase. C'est pas ça. Ensuite, c'est paradoxal de voir le ministre et le premier ministre, Couillard, qui disent exactement la même chose. Bien, écoutez, on n'avait pas trop de plans, mais là, à force de se faire poser des questions par l'opposition, on remet en question les commissions scolaires. C'était pas dans notre plateforme électorale, disent les libéraux, mais là, tout à coup, on se dit qu'il faudrait peut-être revoir l'administration scolaire, mais on ne sait pas trop non plus. On verra après les élections combien de gens ont voté. Quelle improvisation! Je veux dire, ils ne se sont pas préparés avant la campagne électorale. Je sais pas, il me semble que c'est assez incroyable de voir qu'ils n'ont aucune idée où est-ce qu'ils s'en vont. Mais là, il y a des élections le 2 novembre. Vous-même, est-ce que vous allez aller voter à ces élections-là? Bien, je vais vous dire, je croyais aller voter jusqu'à la semaine dernière. Parce que je suis en amour avec la démocratie, on s'entend, là, je suis député, je n'ai jamais raté une élection, même scolaire. Mais là, j'ai écouté le ministre de l'Éducation et le premier ministre qui nous ont dit essentiellement que si le taux de participation était bas, il n'a jamais voulu nous dire le plancher, mais si le taux de participation est bas, bien, il risque d'éliminer les élections scolaires puis de revoir l'administration. Je dis, bon, ça aurait été bien que ça en rend compte avant de prendre 20 millions de l'argent des contribuables pour faire des élections scolaires. Mieux vaut tard que jamais. Donc, voyant ceci, comme s'ils transforment l'élection en une espèce de gros référendum pour ou contre les élections, bien, moi, je coche contre les élections. Donc, vous n'irez pas voter? Cette fois-là, non. Non. Et vos collègues de la CAQ? Je ne pense pas qu'ils vont aller voter non plus parce que on répond à ce que dit le ministre et le premier ministre, là, qui dit si les gens ne vont pas voter, on va éliminer les élections scolaires. Nous, on pense qu'il faut éliminer les élections scolaires. Alors... Mais en même temps, les gens qui vont être élus le 2 novembre, ils vont avoir à gérer quand même pendant un certain temps. Oui, c'est certain qu'ils vont avoir à gérer Donc, pendant un certain temps. Il n'y a pas une forme de déchirement entre le désir de s'exprimer je vais pour vous dire, du monde qui pas, vont gérer peut-être des budgets de 200 millions, puis d'autres qui n'iront pas voter parce qu'on n'en veut plus? Bien, on est placé un peu entre deux chaises. Je trouve que le gouvernement nous place dans une situation totalement irresponsable. En mai dernier, je disais au ministre, là, je dis, c'est le temps, là, il est encore temps d'arrêter l'hémorragie. Là. Prenez pas l'argent des contribuables pour faire une fausse élection là, dont on n'a pas besoin. Arrêtez ça tout de suite. Là, on est placé devant ça et l'argent va être dépensé pour une structure qui va vraisemblablement être abolie ou remplacée. J'espère qu'elle sera remplacée dans les prochaines années. Alors, si vous me dites que je suis dans une situation inconfortable, je vais vous dire oui, mais ceux qui se présentent aussi, puis il y a un peu tout le monde, là, à cause de l'incertitude du gouvernement libéral. Quels sont les autres enjeux dans le comté de Chambly? Parce que là, vous avez un mandat là, de 4 ans devant vous. Comme vous avez dit tantôt, les élus ont probablement fait leur liste d'épicerie. Pour vous, là, dans la prochaine année ou les prochaines années, c'est quoi les principaux enjeux, les dossiers que vous voulez vraiment faire avancer dans le comté? Bien, d'abord, je vais vous dire, mon travail, c'est un travail de support des élus qui sont déjà là. Donc, c'est certain que je suis l'allié numéro 1 de mes 5 maires. J'ai 5 maires dans mon comté, maire et mairesse, parce que j'ai une dame. Alors, donc, c'est certain que je vais les aider. Ensuite, moi, je l'avais dit en campagne, puis je commence à travailler. C'est un projet de longue haleine, mais je veux travailler à assainir la rivière Richelieu et le bassin de Chambly. Je ne l'ai pas oublié. Je l'ai dit avant la campagne. Je l'ai répété le soir de l'élection. Et on se met en marche. On rencontre les acteurs.
On va rencontrer toutes les municipalités qui touchent le Richelieu. J'ai l'intention de bâtir une coalition et puis de travailler en ce sens-là avec le ministère des Affaires municipales, avec le ministère de l'Environnement. C'est pas un petit dossier, mais je veux prendre des mesures en 2014, des mesures en 2018. Je veux voir la qualité de l'eau s'améliorer. Donc, pour vous, ça, c'est un cheval de bataille important, là. Oui, bien, je pense pas que ça peut être tellement plus important que ça. Mais on va dire l'économie, tout est important. L'économie, on ne peut pas s'en passer, l'éducation, évidemment. L'environnement, c'est essentiel, mais ça traverse carrément toute la région. On dit d'ailleurs qu'on est dans la vallée du Richelieu. Ça traverse, je ne sais pas, est-ce que c'est une vingtaine de villes? À Chambly, bien, j'ai le bassin de Chambly. Et assainir le bassin de Chambly, bien, c'est revitaliser le pôle touristique du bassin de Chambly. Il y a bien des gens qui aimeraient s'y baigner, mais qui ne s'y baignent pas. Les sports nautiques, c'est pas pareil quand tu as peur de tomber à l'eau puis quand tu sautes dedans avec un tremplin. Donc, je pense que c'est majeur. M. Roberge, merci beaucoup. Bonne continuation. Bonne fin de session parlementaire à Québec. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'actions à Venise en Québec au cours de l'été dernier. Bien là, on entame la saison automnale et hivernale, mais il y a quand même des choses qui vont s'y passer. Notamment, c'est nouveau, là, la Galerie du Lac, donc exposition, il y a des toiles en permanence. C'est au 151 de la 14e avenue Ouest à Venise, en Québec. À chaque semaine, on vous présente notre émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. À chaque semaine, donc, on vous résume via des extraits les travaux du conseil municipal de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. N'oubliez pas aussi le télébingo tous les dimanches matin, 9h30 en direct au câble 9 avec 3 500 $ en prix à chaque semaine. Il y a une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets dans tout le territoire que l'on dessert. Pour connaître la liste, allez sur le site Internet tvhr9.com ou vous téléphonez ici directement 358 1912. Prochain rendez-vous directlatour.com, c'est demain. Bye bye.